Bonjour, je voudrais m'adresser à Monsieur le Président de la République, à Monsieur Emmanuel Macron pour lui dire Monsieur le Président, j'ai beaucoup de respect pour la fonction que vous occupez. J'ai beaucoup de respect pour la France, pour sa grandeur. Je suis française et algérienne. Je ne choisirai jamais entre mon père et ma mère. Monsieur le Président, vous représentez un grand pays, une grande nation internationale. Monsieur le Président, vos paroles nous ont touchés, vos paroles nous ont blessés. Oui, Monsieur le Président, nous ont blessés. Nous sommes des centaines de milliers de binationaux à avoir été choqués par vos paroles. Oui, je tenais à vous le dire et il faudrait peut-être que de votre côté, vous essayiez de mettre un peu disons, de sagesse, excusez-moi pour le propos, mais peut-être un peu d'apaisement surtout dans vos propos. Parce que vous touchez beaucoup de personnes, de citoyens de ce pays qui aiment ce pays. Nous aimons la France. Quelques brebis galeuses ne représentent pas notre communauté. Comme dans d'autres communautés ou sur les réseaux sociaux, comme vous le savez, eh bien, tout est dit et tout, c'est un vrai foutoir, voilà, pour rester poli. Et vous savez que toutes les communautés sont attaquées et que sur les réseaux sociaux, les musulmans sont attaqués et actuellement les Algériens particulièrement en prennent plein la face. Vraiment, on en a assez. Trop, c'est trop. Voilà, on attendait vraiment de votre part un discours apaisant, un discours de sagesse, un discours qui unisse, voilà, qui unisse toutes les populations représentatives de ce grand pays, la France, que nous aimons profondément. Nous le servons, Monsieur le Président. Dans les hôpitaux, il y a des médecins algériens. Dans les hôpitaux, il y a des soignants. Dans les administrations, il y a des binationaux franco-algériens qui servent la France, qui servent la République, qui le respectent, Monsieur le Président. Et cela depuis toujours. Et j'ai envie de dire depuis toutes les générations confondues, de nos grands-parents, arrière-grands-parents, nos parents, etc. On ne fait pas d'amalgame. Et là, nous avons beaucoup attendu de votre part depuis ce déferlement de haine concernant la communauté algérienne, franco-algérienne et l'Algérie aussi, qui nous tient à cœur. Eh bien, nous avons attendu, puisque sur les plateaux de télé, vous l'entendez, hein, eh bien, toutes ces propagandes, ces divisions, cette haine, eh bien, nous gardons ça au fond de nos cœurs et nous sommes patients parce que nous sommes une communauté patiente et on l'a prouvé par le passé. Nous attendions beaucoup de vous, Monsieur le Président, de votre discours. On attendait un discours d'apaisement, un discours de fraternité, un discours qui unit tous les citoyens. Et puis surtout de nous rassurer, parce qu'on n'a pas été rassurés par votre dernier discours, Monsieur le Président. Vraiment, l'heure est grave et c'est maintenant qu'il faut agir. Agir avec la bonne manière, voyez-vous, avec des paroles rassembleuses, avec des paroles de fraternité et d'union. C'est ce que nous attendons de votre part. Voilà, peu d'Algériens s'expriment sur les réseaux pour parler de leur, pas de leur colère, parce qu'il n'y a pas de colère, mais de leur douleur, voyez-vous. Quand tous les jours, Monsieur le Président, nous allumons notre télé et que sur les plateaux, il y a des intervenants qui propagent de la haine, de la division, qui pointent du doigt notre communauté, je suis désolée, mais ça nous fait mal. On souffre au plus profond de nous-mêmes, Monsieur le Président. Vraiment, toute génération confondue. Regardez autour de vous tous ces Algériens, franco-algériens qui travaillent, que ce soit des binationaux, que ce soit des résidents. Ils travaillent, Monsieur le Président. J'ai cité tout à l'heure les médecins, les personnes qui travaillent dans les administrations. Il y a les autres aussi qui se lèvent très tôt le matin pour aller travailler, pour ramasser les poubelles, pour nettoyer, pour livrer, pour faire beaucoup de travaux très durs. Ils le font de bon cœur parce qu'ils aiment la France, Monsieur le Président, qu'ils servent vraiment avec fierté, voyez-vous. Monsieur le Président, en tant que franco-algérien, nous sommes
des centaines de milliers, n'est-ce pas? Pourquoi vous ne comptez pas avec nous? C'est-à-dire pourquoi vous passez outre ce grand nombre de Franco-Algériens qui servent ce pays, qui le respectent, qui respectent les lois de la République, qui la défendent et qui éduquent leurs enfants dans ce sens? Monsieur le Président, en tant que franco-algérienne, je tenais à vous dire que j'attends encore le prochain discours et j'espère qu'il sera rassembleur, qu'il sera, disons, empli de belles paroles sages, rassembleuses et fraternelles. C'est ce que j'attends, c'est ce que nous attendons de votre part, Monsieur le Président, parce que c'est vous le représentant de ce pays. Et c'est vous l'exemple. Reprenez-vous, s'il vous plaît. Je ne sais pas qui vous conseille, mais c'est pas comme ça. C'est pas comme ça que ça se passe. Vraiment, vous nous avez beaucoup blessés. J'ai mal à ma France, la France que j'aime. Vraiment, je ne parle que français, je parle l'arabe, mais l'arabe dialectal algérien, je n'écris pas l'arabe. Voilà, donc quand je rêve la nuit, je rêve français. Quand je parle français. Quand je pense français. Donc de grâce, Monsieur le Président, reprenez-vous et soyez de notre côté, un petit peu. Voilà, c'est pas trop demandé. C'est pour vivre en paix, en sérénité, dans ce pays que nous aimons. Donc c'est à vous maintenant, la balle elle est dans votre camp, Monsieur le Président. Nous attendons votre prochain discours. Nous l'attendons vraiment avec impatience. Ces paroles rassembleuses, fraternelles, un peu d'amour, s'il vous plaît. Voilà, nous Franco-Algériens, nous aimons ce pays.